جديد مازلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة للفورم فارماسيوتيك انترناسيونال اللي يتواصل اليوم نهار كامل في تونس في البالي دي كونغري. فرحانة برشا اللي بحذايا السيد عبد الرحيم دراجي فارماسيان ماروكان واكس بريزيدون دو سانديكا دي فارماسيان في المحمدية في الماروك. أهلا وسهلا ومرحبا بك بحذانا. Merci pour l'invitation. يعيشك يا سيدي. Alors, votre participation au forum, تواجدك اليوم بحذانا في تونس, et surtout que vous étiez le modérateur de l'un des panels qui était assez attendu hier, qui portait sur l'IA et ses interventions dans le secteur pharmaceutique, que ce soit dans le continent africain et bien précisément dans chaque, bien évidemment, pays. Donc si on revenait un petit peu avec un petit récap sur ce panel. Donc ce panel que j'ai eu le plaisir de modérer aujourd'hui a pour but de voir un petit peu l'IA, voir ce qui s'est fait dans le secteur pharmaceutique et pour évaluer ce qui se fait dans les autres pays, pour voir effectivement l'applicabilité de cette IA dans les différents pays africains. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, ce qui en ressort de cette constatation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui si on parle d'Afrique, IA et secteur pharmaceutique? Donc ça diffère, l'implémentation de l'IA diffère d'un pays à l'autre, d'autant plus que l'IA c'est quelque chose de nouveau pour le moment. Donc si c'est bien implémenté dans des pays européens, chez nous ça commence et il y a des expériences qui ont été donc évaluées et présentées, notamment une expérience de gestion de stock des médicaments en pharmacie. Comme vous le savez, il y a souvent des ruptures de stock, il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau des médicaments un peu partout, depuis d'ailleurs la Covid-19. Et justement, grâce à ces outils, on peut avoir une approche prédictive et commander des produits de telle sorte qu'on répond mieux aux besoins de nos populations. D'accord. Si on prend l'exemple du Maroc, justement, aujourd'hui, est-ce qu'on en est un petit benchmark avec ce qui se passe ici en Tunisie? Vous avez eu l'occasion de discuter certainement avec nos professionnels tunisiens et vous venez de me dire que ce n'est pas votre première visite ici en Tunisie, vous venez régulièrement. Du coup, où est-ce qu'on en est au Maroc? Comment est-ce que vous voyez le développement de l'IA dans le secteur pharmaceutique et sur quel palier, effectivement, ça peut intervenir et avoir un retour positif? L'IA, c'est quelque chose qui va totalement bouleverser notre manière d'utiliser le digital. Il n'y a qu'à voir, il y a eu une enquête qui a été faite il y a quelques semaines concernant le digital. Alors 80% des Marocains ont déjà entendu parler de ChatGPT par exemple et 50% l'utilisent déjà, ce qui est énorme. Je pense que ça doit être à peu près les mêmes chiffres en Tunisie. Donc il y a un intérêt croissant pour l'IA qui va s'inviter de plus en plus dans différents domaines. Et la pharmacie ne va pas échapper à cette règle-là. Alors au niveau du Maroc, il y a des expériences qui ont été faites par des startups marocaines, notamment une expérience d'un logiciel de gestion des officines dans lequel on a intégré des outils pour mieux exploiter l'IA, toujours pour améliorer les interactions avec les patients et pour améliorer la gestion du back-office de la pharmacie, c'est-à-dire tout ce qui est commande et le reste. Et ça va nous permettre d'optimiser la gestion de l'officine en pharmacie. Donc on a en Tunisie, donc on a un confrère qui nous a fait une excellente présentation. C'est Monsieur Dr Fers Messedi. Et donc le docteur Fers, il nous a fait une très très belle présentation et on s'est projeté sur comment on peut, d'ailleurs lui il a une application, une solution qu'il nous a présentée et cette solution a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients. D'accord, donc aujourd'hui, mis à part l'expérience justement patient ou les informations qui pourraient éventuellement être communiquées via l'IA pour améliorer cette communication patient-pharmacien ou autre, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez l'interaction ou l'intérêt de l'IA dans le secteur pharmaceutique et l'industrie pharmaceutique? Est-ce que ça commence à prendre place au Maroc, oui ou non? Déjà à l'international, l'IA s'impose de plus en plus puisque maintenant elle peut accélérer les process de mise sur le marché de produits. Maintenant, grâce à l'IA,
on peut faire du prédictif et savoir si une molécule, est-ce qu'elle va réellement être efficace ou pas. Et on va passer de durée d'essais cliniques et tout ça de 10 ans, voire plus. Et on va compresser ça, comprimer pour arriver à 3 années. Donc on va développer des produits de plus en plus rapidement. Et l'IA, donc l'avantage de l'IA, c'est qu'on va recueillir de la data concernant l'utilisation de ces mêmes médicaments, concernant leur effet indésirable. Et on peut éviter d'arriver à certains effets indésirables avant même de commencer à utiliser le médicament en projet, le médicament candidat comme on dit. Et au fait, l'IA vraiment va nous être d'un grand recours pour faire évoluer le secteur. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le secteur de la distribution du médicament. Oui. Parce que le médicament, il est produit par les industriels. Et ensuite, il y a une chaîne de distribution. Et toute cette chaîne-là, toute cette logistique, elle peut être améliorée avec l'IA en matière de stock, c'est-à-dire pour que ces unités qui garantissent la répartition du médicament puissent avoir moins de rupture de stock, assurer un service continu, et tout ça on peut améliorer. Plus que ça, grâce à l'IA, on peut aussi réduire le personnel, mais pas seulement, on ne va pas les mettre à la porte, mais on peut ces mêmes personnes les affecter à d'autres tâches et les impliquer davantage dans l'IA pour justement un meilleur service, une meilleure disponibilité du médicament, qui est en quelque sorte l'élément le plus important, c'est bien prendre en charge le malade et lui assurer un approvisionnement régulier de médicaments. Merci infiniment pour votre intervention. Merci d'avoir été parmi nous. D'accord, comme Saïd Abdelrahim Dalaji, pharmacien qui nous vient du Maroc, et il était ex-président justement. Oui. Et je profite de l'occasion vraiment pour remercier les organisateurs et les féliciter pour vraiment la qualité de l'organisation. Ils sont top. Et en plus, ils nous réservent un accueil de roi, sincèrement. Et on ne peut que les remercier et remercier tous les Tunisiens pour leur sympathie, leur accueil et leur disponibilité. شكرا ليك. شكرا. نحن مازلنا مواصلين معكم في برنامجكم حتى لل5 متاع العشية. خليكم على الإيكوت.